C'est assez bizarre de faire une vidéo debout parce que, en fait, si je m'assois, je sens que je vais m'endormir, donc voilà. C'est parti, j'arrête de faire des conneries là parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Hello tout le monde, what's up guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent peut-être toujours ou pas. On ne sait pas, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas mal de personnes qui me disaient mais ouais mais pourquoi t'as arrêté YouTube, tu fais plus de vidéos, tu dis que tu vas mettre des vidéos mais en fait tu mets jamais. Je suis désolée, j'avais trop de problèmes, en plus j'ai déménagé, j'avais trop de choses et en fait YouTube c'est beaucoup mais beaucoup de responsabilités. Au début je voyais pas ça comme ça, je me disais ah bah si, les montages vidéos et surtout le matériel c'est compliqué quand même. Au bout d'un moment c'était... ça commençait à me saouler de filmer tout avec mon téléphone. Après moi je faisais mes vidéos avec mon téléphone. J'avais un iPhone 7. Quand je faisais des vidéos ça se coupait parce que mon téléphone soit il était déchargé, soit la plupart du temps j'en ai pas assez de place. Donc c'était une catastrophe. Au début c'était bien, c'était cool, voilà. Je faisais des vidéos YouTube. En plus c'était pendant ma période de lycée donc... voilà quoi, je faisais ma star. Donc oui, je faisais avec mon téléphone. C'était trop cool, j'adorais ça, mais ça m'a vite saoulée. J'ai tout supprimé parce que c'était pas bon, c'était du n'importe quoi. En plus, les miniatures, c'était éclaté. Non mais laisse tomber quoi, je me suis dit bon stop. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a quand même des personnes qui veulent que je revienne sur YouTube. Donc l'intro déjà c'était dur, ça fait trop bizarre de parler devant une caméra et de me voir juste à côté. Parce qu'en fait l'objectif il est là. Mais moi je sais pas pourquoi je regarde là parce que vu que je vois le rendu juste à côté ça fait trop bizarre. Moi j'avais l'habitude d'avoir mon téléphone, de filmer, me voir, mais là le fait de rester fixé sur l'objectif ça me stresse. J'avais énormément de boutons et énormément de tâches. On a tous traversé cette période où on avait beaucoup de boutons, beaucoup de tâches, la puberté, vous-même vous savez. À partir de 16 ans, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à avoir des tâches. Non, d'abord des boutons, ensuite des tâches et voilà. Quand on est au lycée, c'est pas que je prenais pas soin de moi, mais c'est vrai que quand tu es au lycée, tu t'en fous un peu, tu veux juste vivre ta best life et c'est tout en fait. Ma mère elle m'achetait des produits pour le visage, les taches, des savons, etc. Mais vas-y, moi, ça commençait vraiment à devenir très compliqué, surtout que voilà, quand on est au lycée, t'as toujours des personnes que tu aimes ou peut-être que tu n'aimes pas qui te font des remarques du style ah mais ta peau elle est bizarre, ah t'as des taches, ah t'as ci, ah t'as ça, ah t'as un bouton, là t'as un gros bouton. Vous pétez pas la tête. Moi-même je me suis pété la tête et à un moment donné j'ai arrêté parce que je me suis dit mais en fait c'est quelque chose de normal. Je suis une personne normale avec des poils, avec des boutons, surtout à la puberté ben, on commence à devenir une femme ou un homme. La puberté c'est bien certes parce que tu te dis enfin je grandis, j'ai des poils. Mais parfois c'est pas facile. Voilà quoi, parfois j'allais au lycée maquillée, parfois ben j'allais pas maquiller et puis je m'en foutais des remarques en fait. Ma peau elle commençait vraiment à être compliquée donc j'ai été voir un dermato avec ma mère mais après il disait que c'était quelque chose de normal, c'est la puberté que voilà, c'est tout à fait normal d'avoir des boutons, des taches à la puberté et même après en fait. Maintenant j'ai moins de taches et de boutons parce que je prends soin de ma peau, j'utilise des bons produits. Mais même à cet âge-là, quand par exemple je vais avoir mes règles, je peux avoir un petit bouton ou un gros bouton. Mais je me dis, mais en fait c'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui ont de très belles peaux, qui n'ont jamais eu de boutons, ou presque pas de boutons ni de taches, tant mieux pour eux. Trop aimé avoir une peau comme ça, mais je l'ai pas et je m'en fous en fait. Je m'aime comme je suis, avec mes taches, avec mes boutons. Certes, c'est bien de protéger sa peau, de mettre du sérum, blablabla et tous les trucs. Mais parfois la peau elle demande juste à être hydratée et qu'on la laisse tranquille, qu'on la tripote pas. Je faisais des soins mais pas tout le temps, peut-être je faisais un soin à l'aloe vera une fois toutes les 2 semaines. Mais par contre tous les soirs et le matin je lavais mon visage avec soit un gel moussant ou peu importe un savon ou lait de chèvre. Et c'est là que j'ai commencé à voir vraiment les résultats. Mes taches et mes boutons ne sont pas partis tout de suite. Hein. Je pense que c'est comme un processus. Hein. C'est pas acheter des produits comme ça et puis le lendemain ça a disparu. Non, ça n'existe pas. Hein. J'ai commencé à avoir des changements quand j'ai utilisé la marque CeraVe. Et on passe à la deuxième partie. Là, je vais parler de la marque CeraVe. CeraVe, CeraVe, I don't know. Moi, je dis CeraVe. Il faut savoir que la marque CeraVe, elle a fait un énorme buzz sur TikTok. Et quand je voyais les résultats de certains, je me disais, mais c'est vrai, c'est fake.
Enfin, j'étais un peu perdue, mais après, quand j'ai vraiment regardé les informations sous la main, je me suis dit, ben, pourquoi pas tester. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'avis positifs, je me suis dit, bon, peut-être que ça peut être un produit qui n'est pas mal. J'ai été quand même voir, j'ai été quand même fouiller un peu dans les commentaires, j'ai regardé aussi le site internet. Et ça m'a plutôt plu, donc je me suis dit, ben, go tester. Je suis sous le site officiel de la marque CeraVe, donc le site officiel c'est ceravi.fr. Vous pouvez également trouver les produits en parapharmacie, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur le site. Mais moi personnellement, les premiers produits que j'ai achetés, j'ai préféré commander sur le site parce que j'avais envie, voilà. Je pense que je ne vais pas non plus tout détailler sur le site parce que la vidéo elle sera trop longue, mais je peux quand même vous parler de l'histoire de CeraVe. C'est marqué: CeraVe est un success story aux USA. Créé en 2005 avec des dermatologues, CeraVe est devenu un leader du marché dermocosmétique nord-américain. Numéro 1 en prescription corps et visage, recommandé par près de 10 000 dermatologues aux États-Unis. C'est exactement ça que je cherchais, c'est des produits faits par des dermatologues parce que c'est quand même des professionnels, faut pas se mentir. Donc je pense que c'est pour ça que la marque elle fonctionne quand même assez bien et il y a beaucoup d'avis positifs. C'est qu'en fait ils utilisent des composants naturels tels que des céramides essentielles, de l'acide hyaluronique, des acides gras pour aider à réparer la peau. Donc franchement c'est au top du top. Je trouve que cette marque elle est vraiment bien. C'est des produits pas non plus 100% naturels, mais ils sont bien. Et je voulais aussi rajouter sans parfum, non commodogènes et hypoallergéniques. Elles sont adaptées à tout type de peau, donc que ce soit les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes. Vous pouvez facilement trouver votre bonheur et trouver les produits adaptés à votre peau. Bah, comme je vous disais, vous pouvez trouver les produits de la marque CeraVe en parapharmacie. Voici les produits que j'ai commandés de la marque CeraVe. Donc il faut savoir que ça, je l'ai commandé il y a 2 mois. Bon là, il me reste pas beaucoup, il me reste à peu près ça. Pour le gel moussant, il me reste ça, mais ça fait quand même 2 mois que je les ai. Et niveau quantité, ça me suffit largement pour me durer assez longtemps. Normalement, ce produit, c'est uniquement pour les personnes qui ont des problèmes de peau sèche. Mais j'ai vu qu'il y avait tellement d'avis positifs sur ce produit que je me suis dit, je m'en fous, je commande quand même. La texture, elle est tellement agréable à appliquer sur le visage. Je sais pas comment vous dire, mais c'est doux. En même temps, tu sens que ça nettoie super bien le visage, que ça hydrate, voilà. Ce produit-là, vraiment, c'est pour les personnes, du coup, pour mon problème à moi, pour les peaux grasses. C'est un gel moussant qui nettoie, élimine l'excès de sébum, donc mon problème à moi. Il est petit, mais je peux vous dire qu'il dure quand même assez longtemps. On a à peu près, attendez, 88 ml. C'est pas beaucoup par rapport au gel moussant. La texture, je dirais qu'elle est un peu moins hydratante que le gel moussant que j'utilise pour nettoyer mon visage. Mais par contre, il est super bien. La texture, elle est aussi bien, mais on sent que c'est pas la même texture. Et le troisième produit que je vous présente, bon, j'ai pas le produit parce que je l'ai tellement utilisé. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vraiment le produit que j'ai le plus adoré, quand tu mets cette crème sur ton visage, tu sens que ton visage il est content d'être hydraté, mais vraiment quand je mettais ça j'étais bien, genre j'étais bien. Ce que je kiffe le plus, c'est la texture. En même temps, elle est grasse, pas trop. Elle est hydratante, pas trop non plus. Moi, personnellement, c'est le meilleur produit que j'ai testé. De loin, en fait. Vraiment de loin. Et je dis pas non plus que c'est des produits miracles. Attention, ma peau, elle a vraiment changé. De toute façon, bien sûr, je vais vous mettre les photos juste ici pour vous prouver que, voilà, mon évolution, ça part pas de rien. Bien sûr, si j'avais pas non plus cherché les solutions pour mon visage, peut-être que ça allait être pire ou pas du tout. Tout ça pour vous dire que c'est très important d'hydrater sa peau. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps des masques et des soins, etc. Je sais plus c'est quoi le nom, mais j'ai vu que sur internet, à force de faire des soins ou de trop mettre des choses sur la peau, ben en fait ça bouche les trous et la peau elle peut pas respirer. Bon. Ça fait tellement plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais poster. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Et je te mets aussi également mes réseaux en barre d'infos. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.